L'aéroport a été construit il y a 40 ans, vers les années 70, plus précisément en 1974. Avec le temps, il fallait penser à réhabiliter. Déjà, au niveau de l'aérogare, on ne répondait plus aux normes de l'OACI dans le traitement des passagers de bagages. Je suis à 6 mois de ma retraite. Il y a depuis le 10 avril 1988 que j'ai commencé à l'aéroport de Kisangani. Au début, ce que nous on est venu après l'inauguration, c'était un aéroport extraordinaire. Et même une aiguille est tombée, on pouvait le voir, même la nuit. Mais à un moment, il y a eu le délabrement qui a commencé. Et le pire encore, c'était lors de la guerre de l'Afdel. La ville de Kisangani est en quelque sorte, depuis une semaine, la capitale de la rébellion. Reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Roger Motte. Un bureau de recrutement à Kisangani. Comprenez que dans une aérogare où la plupart du matériel était détruit, pillé, et les passagers ne se sentaient pas en sécurité. Ici, nous sommes dans le hall public. Quelque part ici, il y aura le matériel de sûreté. Et il passe pour aller jusque dans la salle d'attente. Il y aura un autre matériel ici, où on va encore le vérifier davantage. Ce que vous voyez là, ce sont les chaises qui seront installées dans la salle d'attente. Ici, nous avons des boutiques. Si on annonce déjà le départ, ils peuvent sortir par ici et prendre le bus qui va les amener jusque dans l'avion. Ici, nous allons cloisonner parce qu'il y a 2 entrées. L'entrée ici, c'est pour l'arrivée nationale. Et l'entrée là-bas, c'est pour l'arrivée internationale. Il y aura des comptoirs de services connexes les services de l'État. Il y aura DGM, DGDA, hygiène aux frontières. Il y aura des comptoirs ici. Si Dieu le veut, d'ici peut-être 3 mois ou 4 mois, cet aéroport pourra être, l'aérogare pourra être inauguré et pour que les passagers puissent être traités dans de très bonnes conditions. Je pense que vous y avez été, vous avez vu, il y a la partie nationale, passagers au départ national, passagers au départ international. Il y a également la partie où il y a les passagers en transit. Au départ, vraiment, c'était un peu compliqué par rapport à ça. Étant un enfant de Dieu, je prie au Seigneur de l'assister, de lui combler encore beaucoup de sagesse. Parce que le chef de l'État, avec ses initiatives, on peut que l'accompagner. On peut l'accompagner. Et pourquoi pas l'accompagner encore à continuer pour terminer sa vision. Ce bâtiment va faciliter le transit de passagers parce que l'aérogare, c'est un bâtiment qui sert de transit de passagers au départ et à l'arrivée. Il transite par l'aérogare. Et tout passager qui passera par ici se sentira en sécurité. Et l'aérogare a une grande capacité. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'à chaque fois qu'on voyage, on part à l'étranger, que vous revenez et que vous ne trouvez pas un changement en tant qu'habitant, ça fait très mal au cœur. Mais une fois que je suis revenue, je vis ça, ça m'a vraiment fait très plaisir. Nous pouvons dire que merci au chef de l'État qui continue ainsi, parce que c'est que nous, les habitants, on attend de notre président. Pour ceux qui doutent, dans tout ce qui est dans les programmes de son excellence, pour la réhabilitation, pour les infrastructures aéroportuaires, la preuve Kisangani est une preuve tout à fait palpable. L'aérogare de Kisangani sera une des plus belles.